La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je rigole parce que en fait généralement ceux qui savent quand mes vidéos elles démarrent ici, filmées ici, c'est que quelque chose va pas et qui fait lui et que je vous fais un vlog. Mais je vous rassure, tout va bien. C'est juste que en fait j'ai décidé de monter cette vidéo différemment. Enfin montage, hein, tu m'as compris. Hein. Le montage du tonton. Hein. Pour la simple et bonne raison que même pour vous, j'ai trouvé que ça serait sympa pour vous d'avoir les coulisses de comment se passent nos rassemblements. Et puis voilà. Donc du coup, on va remonter un peu le temps. Là, ce que vous allez regarder, c'est vraiment. Regardez ma dégaine. Non mais sérieusement, les gars. Non mais regardez quoi. Je me fais rire tout seul. J'essaye de cacher le logo sur cette chaîne, parce que normalement on serait sur la chaîne de l'autre chaîne, je serais genre ouais la famille aujourd'hui, j'espère que ça va. Mais bon, vous avez compris, même la Garo, tu sais. En tout cas non, je voulais vous faire un petit truc, tu sais, un peu comment dire, pour vous montrer en fait un peu comment ça se passe. Et je voulais aussi évidemment vous souhaiter une bonne vidéo, vous rappeler de Ah, j'ai tellement de chaînes YouTube, frère. Un jour, je vais me tromper de chaîne. Vous allez cliquer sur une vidéo ici. Vous allez me voir. Oh, la famille, lunettes, casque et tout truc. Ça me fait rire depuis tout à l'heure. Ah, on peut rigoler, non? Bon, bonne vidéo, la famille. Mais vous verrez, il y aura des coupures et des explications à chaque fois. C'est parti. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Regarde, il y a mini moi derrière. Après, je me suis dit, ouais, Marie, t'as pris la casquette de quoi? Non, ça va, tu sais, à un moment donné, on peut quand même s'offrir la casquette. Tu vois? Ça va, mon frérot? On est là. Bah, merci de nous accompagner, hein. Comme d'habitude, on est aussi avec le frangin qui est là aussi, frérot, les deux Thomas. On est en direction de Rouen, la famille, dans le Dodge Ram du plaisir. On l'avait passé sur la chaîne, celui-ci. Dans un moment très sombre. Dans un moment extrêmement sombre. On est sur la route de Rouen, on va rejoindre ceux qui ont pu venir, hein, parce qu'on organise évidemment un petit rasso à l'occasion de l'ouverture de Select Auto Rouen. Donc du coup, là on a encore 1 heure pile de route. Donc route incroyable, en très rapide, très proche de Paris. Route d'ailleurs qu'on prenait très souvent quand on allait chez Mehmet à Dieppe. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque incroyable. Et ça se passait très bien parce que c'est une route, c'est toujours tout droit, tu sors à Rouen, t'es bien. Donc voilà la famille, en tout cas n'hésitez pas à suivre ce petit vlog avec attention, ça va être beau. Et puis moi je vous retrouve là-bas la famille. Trump. Le Trump. En fait, moi, je change de nom. Trump. Il est vraiment fou le mec. Tu disais que ça ressemblait à l'atelier de Lyon? En fait, moi, ça me fait ça. Franchement, ça ressemble à l'atelier de Lyon. Enfin, les murs, les trucs, je sais pas. Mais c'est quand même grand. Hein. C'est quand même bien grand. C'est grand, c'est bien agencé, tu vois. Donc, Ouais, là, c'est grand, c'est bien agencé. T'as un petit coin ici. Mais là, tu peux faire rentrer. Déjà, bonjour frérot. Ouais, salut. Salut. Thomas, enchanté. Et qui es-tu? Son poseur. Ah bah voilà, donc il y a un poseur et toi, ouais. t'es le patron d'ici. Ouais, je pose aussi, ouais. Ah, vous posez à deux? Ouais. D'accord, ok. Mais là, vous pouvez faire rentrer plein de bagnoles ici. Là, 4 en ayant de l'espace. Après, si tu serres un peu, tu peux en mettre une 5e sûrement. Ouais. Bon, c'est cool. En tout cas, franchement, c'est bien. Hein. Là, t'es dans Ouais, une c'est bonne beau. zone. On va filmer dehors, vous allez le voir, c'est hyper grand, c'est hyper spacieux. Ouais. Puis t'as de la hauteur. Ouais, non, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est neuf. Donc, à part mettre un peu d'éclairage, c'est tout ce qu'on a fait, quoi. Ouais. Donc, ça permet de pouvoir. T'avais déjà bosser ça qui bosser tout de était suite, c'est une fait, zone quoi. qui est neuve. Il y a du parking, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est nickel. Ah oui, non, là, c'est très très bien. Franchement, bravo à vous. Merci. Et merci d'avoir regardé. Attends, j'ai pas fini. Il y a un truc complètement fou par rapport à eux, tu sais quoi? Notre formation, ils l'ont fait 3 fois. En fait, ils étaient tellement motivés qu'ils se sont formés genre 3 fois d'affilée Ouais. pour sortir vraiment des voitures propres, tu vois? Oui. C'est pas genre une formation, mais 3. C'est dur du coup. Bah, nous, on n'est pas du métier à la base, donc effectivement, vu que c'est un métier qui est technique et artisanal, quand tu sais pas le faire, faut être formé, quoi. Ouais. Donc, c'est pas en faisant des formations pendant 2 jours où tu apprends les bases où tu vas réussir à le faire. Il faut suivre des formations en interne de chez nous où là, tu bosses, tu pratiques non-stop, et puis effectivement, après, tu peux ouvrir en étant un peu plus tranquille, un peu plus serein, quoi. Ouais. Nous, t'as vu, nous, c'est un parcours de combattant, en fait. C'est vraiment un truc Ouais, toute la tu semaine. vas Tu vas 5 jours, mais tu pratiques non-stop sur toutes les bagnoles qui passent, avec des complexités, machin, etc. Mais l'avantage, c'est que tu pratiques. Sur plein de formations, tu pratiques pas, tu apprends beaucoup de théorie.
Donc comment réagit le film, machin, etc. Mais le problème, c'est qu'au jour où toi tu vas ouvrir, bah, tu vas être confronté à poser. Et si tu n'as pas déjà posé, bah, tu vas avoir des problèmes. Et là, l'avantage, c'est que moi, nous, on l'a fait à Bruxelles. Et tu poses non-stop. Tu vas 5 jours, mais pendant 5 jours, tu bosses. Non-stop, Ok. tu poses. Bon bah écoute, en tout cas c'est cool. Ouais. On te souhaite vraiment plein de réussite. Ouais, merci beaucoup. Moi ça me fait plaisir, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Il y a le monde qui nous attend. T'as fait quoi comme périple là? J'étais à Lyon. En fait, je suis monté du sud. En fait, j'ai fait Nice, Lyon et je suis monté là. Le Trump là qui se T'es balade pas dans fatigué? la France. Si. Après, franchement, j'ai l'habitude. En fait, quand je fais moins de 1000 km par jour, ça va. Il est malade le mec. C'est 1000 km par jour, il m'a dit. En fait, quand c'est au-dessus de 1003, c'est là que je commence À fatiguer. de bégayer un peu. Tu vois. Je te jure. Bon, en tout cas bravo à vous les gars. Ouais, merci. On va vous donner Merci de la d'être force venu. sur Instagram, n'hésitez pas, ça s'affiche en dessous la famille. Et puis bah, moi je vais aller sortir voir tout le monde et puis ça va être bon. Ensuite moi ce que je fais c'est que je vais directement moi aussi évidemment faire mon petit tour, c'est-à-dire filmer les voitures qui sont là, discuter un peu avec les gens et très rapidement, ça c'est un truc, je pense que ceux qui ont déjà été présents sur tous ces rassemblements qu'on fait maintenant pratiquement une fois par mois et je vous en remercie hein, évidemment d'être de plus en plus nombreux parce que non mais c'est vrai, il faut dire aussi la vérité. En fonction des villes, on peut s'attendre à avoir plus ou moins de monde. Vous vous rappelez, quand on avait fait le rassemblement à Sens, eh bien, il y avait quelque chose comme 200 à 300 personnes. Mais ça fait vraiment plaisir puisque les gens sont venus, ils ont fait l'effort de venir. C'était un tout petit garage avec une toute petite rue et ça faisait vraiment plaisir. Et là, j'étais resté vraiment quelques heures avec vous parce que on peut prendre le temps de discuter, on peut se poser. Tu vois, c'est vraiment bien. Et plus les villes, entre guillemets, sont grandes, du genre Bordeaux, Toulouse, Lyon, Bruxelles, etc., plus je me suis dit, c'est la vérité d'ailleurs, plus je me dis, à chaque fois, il va y avoir vraiment du monde, tu vois. Donc généralement, moi, ce que je fais, c'est que je ne filme pas beaucoup sur les rassos parce que là où est mon intérêt, en fait, c'est pas d'aller faire ma vidéo et de vous montrer les voitures que vous allez voir toute l'année sur ma chaîne. Le truc, c'est que je me suis déplacé, vous vous êtes déplacé aussi. Il faut qu'on discute, il faut qu'on rigole, même si c'est pratiquement que de la marche parce que finalement, moi, j'essaye de voir tout le monde, j'essaie de regarder toutes les voitures qui sont là et du coup, je trouverais ça mauvais entre guillemets d'être là qu'avec ma caméra et de pas calculer les gens, c'est pas bien. Donc du coup, c'est vrai que Marie m'aide beaucoup parce que elle, si tu veux, elle fait son taf de caméraman, elle va aller filmer les bagnoles. Comme ça, au moins, évidemment, vous déjà qui n'avez pas être plus présent, c'est bizarre ce que j'ai dit, vous qui n'avez pas pu être présent, vous avez des images. Et puis ceux qui ont fait le déplacement, au moins, ils voient leur voiture sur YouTube. Donc ça, c'est très bien. Mais alors là, je dois dire un truc, c'est que, et vous le verrez à la fin de la vidéo, c'est que Rouen, alors frérot, il y avait un monde. Franchement, il y a une scène qui va rester gravée, je crois que Marie a pris les images. C'est qu'à la fin, en sortant du rasso, c'est pas des rassos qui sont très longs généralement parce que tout ce qui est nuisance, tout ce qui est débordement entre guillemets, ça on veut pas. Et jusqu'aujourd'hui, mis à part l'accident qui s'est produit, vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé, qui a été plus du dégât matériel que du dégât corporel, même si une fille était partie à l'hôpital et elle avait eu le sternum qui était fracturé, mais elle n'avait pas été hospitalisée, donc ça, il faut aussi quand même donner des nouvelles, tu vois. Généralement, moi, j'ai toujours peur d'un truc, c'est que quand on part du rasso, qu'après, ça parte en couille, tu sais, genre que les gens, ils accélèrent, etc. Alors, évidemment, c'est pas des enfants, mais il faut aussi dire les choses en disant, moi, ce que j'aime, c'est que vraiment, on a tous fait l'effort de venir. C'est évidemment avec un grand plaisir. On sait que c'est un rasso statique, c'est pas un run, c'est pas du show, c'est pas, voilà, que tu viennes faire un petit burn à l'arrêt ou que tu viennes claquer un rupteur, avec grand plaisir, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, on a toujours ce truc en disant, il faut pas que ça se passe mal, tu vois. Et donc, du coup, là, évidemment, ça s'est encore une fois très bien passé. Je voulais évidemment vous remercier, la famille. Mais j'ai cette image, en fait, en partant, quand on prend la photo, vous savez, le selfie qu'on fait tout en dernier d'ailleurs, avec les gens qui sont tous derrière nous, avec les voitures, etc. Il y avait vraiment, vraiment un nombre de personnes, je crois que c'était le record. Je crois. C'était fou. Où que tu regardais, c'était blindé de monde. Et l'ambiance était dingue. Spécial dédicace pour un frangin qui a fait un TikTok, je crois, qui me disait à chaque fois qu'il me voyait, pète-moi le cul, tonton. Et moi, je lui répondais, c'était un petit délire. Mais moi, c'est un vrai plaisir de faire ça. Je sais que vous, quand vous regardez ces vidéos-là, vous vous sentez pas vraiment concerné parce que vous êtes à la maison et voilà. Mais franchement, essayez de venir quand c'est à côté de chez vous. Essayez de venir parce que c'est le seul moment dans l'année où on peut se voir et c'est vraiment ce moment-là, c'est vraiment ce moment-là où je me dis, putain, en fait, ouais, c'est incroyable le nombre de gens qu'il y a. Donc, je voulais évidemment
vous remercier parce que c'est très important dans le sens où, comment dire, ça me fait vraiment plaisir en fait. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc du coup, je vous laisse regarder la suite. Mais que c'est débile! mais t'es vraiment incroyable avec d'avoir pondu un truc comme ça. C'est incroyable. Donc c'est ton délit, hein, c'est lui qui l'a rien compris. Ça au Texas, tu le roules. Mais frère, mais ça c'est incroyable. C'est dingue. Vous avez vu ce professionnalisme, les gars? Vous avez vu la différence entre Marie et moi, par exemple? Moi, t'as l'impression que c'est un trépied, frérot. Marie, il est comme ça. Non, vous avez des belles voitures, ça fait plaisir en tout cas. Putain, elle est belle celle-là. Ouais, il y en a une autre en bas là-bas. C'est une beauté. Avec plaisir. Il y a tout le gang des Renault, de passionnés. Ah, ça c'est bon. Ça c'est beau. Ça on n'a jamais filmé. C'est dommage, on n'a jamais filmé ça, Thomas. T'en as pas, mais il y en a une là. Ouais, je vais aller le voir après. Moi bah, tu m'envoies un DM. Ouais. Elle est vraiment très belle ta voiture. Au moins le ski. Ça, Alex, il serait comme un ouf de voir ça. De ouf. T'as pas mis les gyros, frérot? Non, pas encore, mais je parlais avec Alex justement pour Ouais? ça. C'est en projet, c'est en projet. C'est un projet? Bon, Ouais, ouais. très bien, ça va, super, frérot. Ça va les gars? Tranquille? Ouais, ça va super. Alors il faut savoir que le tonton il est quand même réglé comme du papier à musique, hein. C'est-à-dire que si vous voulez, moi dès que je vais arriver au Rasso, la première chose que je vais faire, généralement il y a quand même du monde qui est arrivé, mais pas encore vraiment tout le monde en fait. Donc ça me laisse évidemment le temps d'aller directement parler donc avec Nazar ou parler avec les jeunes franchisés qui viennent d'ouvrir qui viennent d'ouvrir leur local. Et ensuite, après ça, ce que je fais, et ça les gens le remarquent pas, vous allez voir comment c'est vicieux. En fait, vous avez Marie qui, elle, pendant que je suis en train, moi, de faire ma vidéo dans le local, elle fait un tour du parking pour filmer les différentes caisses qui sont déjà arrivées. Pourquoi on fait ça de cette manière-là? C'est parce que, généralement, en fait, les gens vont se regrouper devant le garage, ce qui va vider pratiquement entièrement la zone où sont garées les voitures. Ce qui laisse Marie faire le taf et vous filmer les belles autos. Ah, c'est beau!
toi qui se fait arrêter avec 13 000 € d'amende. C'est vrai qu'il a fait 1 million de vues. Il y a un voleur. Il a mis un message à quelqu'un. Il a lu un message en fait. Dans ma tête, il m'a. Je peux pas lui parler. Et là, avant qu'on se quitte, la famille, je voulais, avant que vous regardiez la dernière image avec le monde qu'il y avait, le moment de la photo, je voulais aussi vous remercier pour ce que vous faites pour mon équipe. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, on n'est pas de la même génération. C'est vrai que moi, je vous ai toujours dit, je fais mes trucs, ça plaît, c'est très bien. Ça plaît pas, c'est très bien aussi. Je l'ai fait comme je le sens, en fait. Mais mon équipe, aujourd'hui, vous en avez fait vraiment des gens... vous en avez fait vraiment des stars, entre guillemets. J'ai pas envie de dire ça comme ça parce que c'est ridicule, mais c'est le cas, tu vois. Et je voulais vraiment vous en remercier parce que vous réalisez leurs rêves. Voilà. C'est vrai que moi, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je calcule pas le nombre de vues que je fais, je calcule pas le nombre d'abonnés que j'ai parce que je sais que chaque personne qui s'est abonnée à ma chaîne, c'est parce qu'il me kiffe, il kiffe mon délire, etc. Donc, je suis pas là à la course à vouloir... en fait, ça va, tu vois. Et je voulais vraiment vous remercier de ce que vous faites pour eux aussi. Ils vivent un rêve, en fait, si tu veux. J'aurais kiffé avoir leur âge à cette époque-là, aller sur les rassos, faire ci, gérer un staff, parce que c'est ça qui est incroyable. En tout cas, voilà. La famille, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse sur cette dernière image. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Et puis, bah, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, ça va être bon. Salut la famille. Il est où Thomas? Il est là. Thomas, j'ai une idée. Dis-moi mon ref. On va mettre le rame dehors de la zone. Ça, on arrête d'empêcher les gens de laisser passer. Bon, après, on se sent. Thomas, je pense qu'il serait peut-être judicieux. Ouais. Là, c'est le moment où il faut